Amis de l'électronique et de la sécurité, bonjour. Comme vous le savez peut-être, certains, je suis en contact avec François, qui tient la chaîne Tonin. Et dans cette chaîne Tonin, il y a une série spéciale, une playlist, qui s'appelle Tronic Aventure. François, qui à la base n'est pas du tout un professionnel de l'électronique, a créé cette série pour montrer un petit peu l'approche d'un débutant en électronique qui apprend et justement voit les choses avec ce regard de débutant et apprend, enfin, partage ses découvertes petit à petit et je pense que c'est une bonne approche pour justement d'autres débutants, sachant que des gens, on va dire, qui sont plus au courant ou qui ont un bagage technique un peu comme moi, on a parfois du mal à présenter les choses pour les débutants dans la mesure où il y a des choses qui nous paraissent tellement évidentes que on les passe sous silence et alors que quelqu'un qui débarque quelque part, eh ben ça n'est pas évident du tout et des fois ils sont un peu largués. Donc je lui donne des fois des petits coups de main. Enfin, on a déjà eu des échanges entre nos deux chaînes. Alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'il a montré un petit peu en avant-première qu'il allait présenter un montage qui consistait, enfin je sais même pas trop ce que fait son montage, mais j'ai vu qu'il montrait que il y avait un lien avec des électrodes qui étaient placées sur la peau. Et ça m'a un petit peu interpellé quelque part. Et donc j'ai eu une discussion avec lui par Skype pour essayer de le sensibiliser aux dangers potentiels de ce genre de choses. Et suite à cette discussion, on a décidé d'un commun accord que lui ferait cette vidéo, mais qu'avant j'allais faire celle-là. De toute façon, on mettra des liens mutuels pour justement expliquer un petit peu les dangers qu'il peut y avoir à faire ça. Ce qu'il faut savoir, mon but, je vais pas vous faire des trucs trop théoriques, mais que c'est pas pour rien que l'électronique médicale, c'est un domaine d'électronique où il y a des normes qui sont très très sévères. Je vais pas non plus rentrer dans le détail, je mettrai quelques liens en commentaire de la vidéo, et vous verrez qu'il y a des normes vraiment qui sont drastiques même, qui ont même évolué au cours du temps, de façon à vraiment assurer une isolation, on va dire, galvanique, pour tout le matériel comme ça médical, qui est vraiment très important. Alors on pourrait se dire, à la limite, pourquoi on fait plus ça que pour un montage lambda Pour essayer de comprendre un petit peu le pourquoi de cette chose-là, je vais essayer de vous donner quelques exemples, quelques matières à réflexion pour bien comprendre ça. Pour faire ça, je vais prendre cette pile 9 volts. Et ce que beaucoup de gens connaissent, c'est le truc de se dire, pour voir si cette pile elle est bonne, j'ai pas de voltmètre et tout, qu'est-ce que je fais? Je la mets sur ma langue, et selon la force de ce que je change, ça me donne une idée de la validité de la pile. Donc on fait ça. Voilà. Et en effet, fait de faire ça, j'ai senti que cette pile a été plus tellement bonne. Mais voilà, si vous faites ça avec une pile 9 volts, on va dire neuve, c'est assez désagréable. Enfin bon, voilà, c'est pas dangereux, on n'en meurt pas. On sent qu'il y a de la pêche un peu derrière, mais c'est pas vraiment dangereux. Et c'est pas une tension qui est phénoménale. D'un autre côté, si je touche cette pile, même comme ça, je sens absolument rien. Maintenant, imaginons que j'ai une alimentation, là je vais pas vous faire la démo parce que j'ai pas envie de me tuer, mais que j'ai une alimentation de laboratoire par exemple, ce que je règle sur 9 volts, et donc je prends les deux fils et je fais la même chose. On pourrait se dire pourquoi ça serait plus dangereux, c'est toujours la même tension, il n'y a pas de raison. Et bien pourtant c'est bien plus dangereux. Et pourquoi c'est bien plus dangereux? Parce que dans le cas ici de cette pile que je tiens, d'accord, cette pile, je la mets contre ma langue, le seul passage de courant qu'il y a, c'est entre les deux électrodes de la pile. Donc on va dire, voilà, ça fait passer un courant, les deux points de contact avec ma langue entre les deux, je le sens, et c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas d'autre courant qui passe. Prenons le cas d'une alimentation flottante, c'est-à-dire isolée, c'est-à-dire qui normalement n'est pas en contact avec le secteur. Si je fais ça, ça devrait être pareil. Le problème, c'est que, est-ce qu'elle est réellement isolée? Il faut pas oublier que moi, mon corps ici, il est en contact plus ou moins parfait avec la Terre. Or, l'alimentation, quelque part, elle est plus ou moins en contact avec la Terre, via le nôtre qui y est connecté plus ou moins, et éventuellement même le châssis, même isolé. Et si on mesure, il n'y a pas une résistance infinie entre, on va dire, l'alimentation, la sortie, on va dire, et la Terre. Encore une fois, ici, j'en ai déjà parlé, il y a deux notions qui comptent. Il y a ce qu'on appelle la tension en mode, on va dire, différentiel et la tension en mode commun. La tension en mode différentiel, c'est les 9 volts qu'il y a entre le plus et le moins. Mais il y a une tension en mode commun entre, on va dire, le moins de cette alimentation et la Terre. Et cette tension en mode commun, elle peut des fois être assez élevée, et avec une impédance, il est vrai, assez élevée. Et c'est ça qui est potentiellement gênant. C'est que ici, quand on va faire un contact comme ça, il y a potentiellement aussi un courant qui va passer entre les électrodes
et la Terre et tout le système. Et ce courant, on ne sait pas déjà trop la force qu'il va avoir, on ne sait pas trop par où il va passer, surtout, et on va y revenir tout à l'heure, où le fait que je le mette en contact avec ma langue, où je fais un contact qui est bien meilleur que le simple contact avec la peau. Le danger ici, il est là. Encore une fois, quand on dit qu'un truc est isolé, ça veut rien dire dans l'absolu isolé. Isolé, ça veut dire qu'il y a une très grande résistance entre deux choses, mais très grande, ça veut pas dire qu'elle est nulle. Et en même temps, la tension en mode commun, elle peut être relativement grande. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais je veux dire, par rapport à la Terre et la sortie d'une alimentation isolée, il peut avoir une tension qui est potentiellement assez élevée. On met même, j'en ai déjà parlé avec les capacités Y, des fois, justement, des artifices pour essayer que, justement, elles ne prennent pas des valeurs trop élevées. En plus, avec les alimentations à découpage, il peut y avoir une tension HF qui se superpose et tout ça. Et voilà, le danger, ici, il est là. En même temps, le simple fait de faire ça, si à un moment donné, il y a une surtension sur le secteur, un truc comme ça, eh ben, c'est pareil, à un moment donné, il peut y avoir un pic qui est assez fort. Donc, c'est vrai qu'au début, ce que m'a dit François avec justesse, il dit, ouais, ma tension, elle est pas forte, c'est 5 volts, et puis, je l'ai fait, j'ai rien senti et tout. Il a eu la chance que dans la config où il était, il n'y a pas eu de danger, mais il y a un risque potentiel. Et en même temps, les gens qui regardent cette vidéo, ils seront peut-être pas dans le même truc. Alors on va dire, si l'alimentation, elle est reliée à la Terre. Mais si elle est reliée à la Terre, ça diminue un peu le risque, mais ça l'enlève pas non plus. Encore une fois, relié à la Terre, ça veut tout dire et rien dire. C'est quoi d'être relié à la Terre? C'est pas relié avec une résistance de 0. La Terre, c'est une notion théorique. Mais dans la pratique, ces terres, elles sont pas reliées par des résistances nulles. Il y a des courants de terre, justement, qui peuvent exister. D'ailleurs, faites l'expérience. On dit par exemple souvent que le chauffage central il est relié à la Terre. Bah, mesurez avec un multimètre la tension entre la Terre d'une prise et le chauffage, vous verrez que c'est pas forcément 0. Mettez-y un oscilloscope, vous verrez qu'il se passe des fois des choses. J'ai même mesuré, moi, entre deux prises de terre chez moi, mais qui étaient distantes de 100 mètres, avec des fils de terre, un courant et une tension qui étaient loin d'être négligeables. À la limite, par l'acidité de la terre, par des trucs. Enfin, voilà, il peut passer des courants, des tensions qui sont relativement fortes. Donc encore une fois, il n'y a pas un risque forcément immédiat, mais il y a ici un risque potentiel. Alors en même temps, pourquoi c'est quand même plus dangereux que le fait, on va dire, de manipuler une alimentation? Parce que quand on touche quelque chose avec la peau, la résistance de la peau, elle est relativement forte, je veux dire, elle est de l'ordre de 50 ohms. Donc 50 ohms, 9 volts, voilà, c'est pas énorme. Mais dès que on va diminuer cette résistance, par exemple justement parce que quand on met des capteurs sur la peau, souvent on met des trucs en argent, souvent on va même mettre une solution salée ou autre ou humide pour diminuer cette résistance, c'est ce qu'on fait ici avec la langue. Et la résistance ça peut diminuer énormément et dans des rapports assez importants. Et à ce moment-là, il peut y avoir justement des courants qui passent et on ne sait pas trop où ils passent dans le corps et être potentiellement dangereux. Je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais moi ça m'est arrivé. Si on se blesse par exemple ou on touche une blessure comme ça avec du courant, on peut des fois sentir des trucs qu'on sent pas du tout avec la peau. Et en même temps, c'est pareil. Le contact qu'on a avec la Terre, il est très très variable. C'est pas du tout pareil d'être dans une atmosphère sèche, par exemple, avec je sais pas des chaussures avec des semelles en plastique, et assis sur une chaise en bois, pourquoi pas, que quelqu'un, je sais pas, qui sortirait de la douche, qui est un peu mouillé, pieds nus, et sur une chaise métallique. Voilà, la résistance du corps avec la terre va complètement être différente. C'est-à-dire que le fait, à un moment donné, de toucher quelque chose et de faire un contact, ça peut avoir des rapports, mais qui sont phénoménaux. Ça peut aller de 1 à 1000, quoi. Je veux dire, ça peut être très très différent. Donc, si à un moment donné, on montre comme ça, sur YouTube, une pratique de dire, tiens, voilà, j'ai un truc qui est alimenté par le secteur quelque part, et je mets des électrodes, même si c'est sur des entrées d'ampli-up, des trucs comme ça, potentiellement, on ne sait pas du tout la personne qui peut tenter de faire la même chose, est-ce qu'elle va être dans les mêmes conditions, et voilà, il y a un danger qui est potentiel, et honnêtement, il y a des risques à faire ça. Il y a eu un moment, c'était surtout dans les années 80, il y a la mode des biofeedback, comme ça, où on se mettait des électrodes et on essayait, en se relaxant, de générer des ondes alpha, machin et tout. Pourquoi pas? Mais ce genre de montage, déjà à l'époque, je me rappelle, on disait surtout les alimenter par pile, pas par secteur. Et ça va être ça mon conseil. Je veux dire, à titre d'amateur, déjà, moi, ce que je conseillerais, c'est de pas faire de montage où on met en contact des électrodes avec la peau.
Voilà. Alors, même si on les voit sur Internet et tout, hein, c'est parce qu'on voit un truc sur Internet que c'est garanti safe et sans danger. Ensuite, si on veut faire des montages comme ça, des trucs qui marchent par exemple par la lumière, hein, très souvent c'est des pinces qui se mettent sur l'oreille ou sur le doigt, qui marchent par exemple par variation de la lumière, ça, voilà, il n'y a pas de contact électrique, c'est absolument pas dangereux. Mais si on fait des montages comme ça avec des électrodes, eh ben, faites des montages qui sont totalement alimentés par des basses tensions si possible, hein, on va dire en dessous de 5 volts hein, si possible, et surtout par pile. C'est-à-dire qu'ils ne sont reliés à rien, à des équipements raccordés au secteur. En faisant ça, vous limitez quand même considérablement les risques. Ah, c'est pareil, hein, Tonin il me dit ouais mais ça c'est pareil, c'est des entrées. Ouais, alors c'est vrai qu'on fait rentrer l'électrode sur un LM324 ou un FET AOP, on va se dire bah c'est de la haute impédance, qu'est-ce qu'on risque? Bah on risque il y a des diodes parasites, il peut se passer des choses, si le machin crame, qu'est-ce qui se passe? Enfin, donc voilà, faut bien comprendre mon approche. Je dis pas, si vous faites ça, c'est sûr, vous allez être mort. Je dis, si vous faites ça, bah, vous prenez des risques, et des risques qu'on mesure pas forcément. Et encore une fois, s'il y a toutes ces normes et ces précautions dans l'électronique médicale, c'est pas pour rien. Donc voilà, le but de ma vidéo d'aujourd'hui, c'était de rappeler un petit peu ces concepts de base, hein, de façon à éviter les accidents, tout simplement. Maurice, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est quoi ça? Un pentacle? Un pentacle pourquoi? Pour te protéger. Mais pourquoi tu veux te protéger? Parce que ma vidéo, c'est la 666e vidéo que je fais. Waouh! Et alors, je t'ai déjà dit que d'être superstitieux, ça portait malheur. Oui, non, mais tu veux te protéger, tu veux te protéger. Non, mais honnêtement, d'abord, un pentacle comme ça, c'est pour les amateurs, ça te protégera de rien du tout. Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça? Quoi, tu veux te protéger de qui? De chut! Maurice, je te l'ai déjà dit, ne prononce jamais de nom. Nommer, c'est appeler, appeler, c'est faire venir. I am the devil.